Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Bienvenue à vous. Je vais vous donner le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour, je vous retirerai d'entre les nations. Amen, je répète, je vous retirerai d'entre les nations. Dans les faits bibliques, dans l'Ancien Testament, Dieu fit un bouleversement. Et le bouleversement que Dieu fit, Dieu refera le même bouleversement. Mais ce bouleversement ne sera pas fait par les eaux, mais les cieux et la terre, la mer, et tout ce qui est à la surface de la terre sera consumé par le feu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et pour nous qui allons à l'enseignement, nous savons que Dieu nous a mis en garde et nous met en garde. Ce que Dieu a dit se fera.
Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, je suis venu baptiser du Saint-Esprit et de feu. Le feu pour les incrédules. Le feu pour les rebelles. Le feu pour ceux qui n'ont pas cru. Car aujourd'hui, cette parole de vérité est prêchée aux quatre coins du monde. Et les nations entendront la bonne nouvelle du royaume des cieux. Car notre Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples, allez par toutes les nations et portez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et ça ne va pas diminuer. Nous savons qu'il y a eu un bouleversement. Que Dieu, il a anéanti toute vie sur la terre. Et il a sauvé 8 personnes. Noé et sa famille. Il y aura un second bouleversement. Nous savons ce que Dieu fit. Et ce que Dieu a dit à Noé. Et ce que Dieu a dit à Noé, et ce que Noé fit, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans l'arche. Dieu est en train de faire aujourd'hui des préparatifs pour ce qui s'en vient. Et nous le voyons, nous qui sommes esprits, pour nous qui sommes enfants de la promesse, nous sommes en train d'assister au fait que Dieu est en train de rappeler ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ. Car si nous sommes devenus ses enfants adoptifs, c'est par Jésus-Christ. Et nous sommes nés non de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous allons lire un passage, ce qui est dit. Et ensuite, nous allons lire un second passage du bouleversement. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Galates chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 22. Galates chapitre 4, le verset 22. Il est écrit, qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Amen. Pour nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes la promesse. Nous sommes enfants de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sina, enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sina, en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude, avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Amen. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture?
chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Amen. C'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. C'est pour ça que je redis autrement. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Nous sommes esprits. Étant esprit, nous sommes fils de Dieu par Jésus-Christ. Et Dieu, nous qui avons été éloignés de Dieu pour un temps, aujourd'hui, Dieu nous rappelle à lui. L'Esprit de Dieu est répandu. Amen. C'est une bénédiction. C'est une grâce. Hein? La grâce est venue par Jésus-Christ. Amen. Et par Jésus-Christ, qui nous a sauvés, lui, qui est venu, qui a été envoyé par le Père, en s'en allant, ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé l'Esprit de Dieu. Et par là, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous rassemble. Dieu nous rassemble, pourquoi? Parce qu'il va bouleverser le monde. Je vous ai dit, Dieu a bouleversé le monde une fois. Et il rebouleversera le monde encore une seconde fois. Et c'est pour cela que je vais vous expliquer dans la parole de Dieu ce que Dieu dit. Nous allons le voir ensemble. Et c'est pour cela que si vous êtes esprit, car seuls ceux qui sont esprits comprennent les choses de l'esprit et voient, non pas avec la chair, les yeux charnels, mais avec l'esprit, et nous comprenons ce qui est en train de se passer. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu, pour nous qui comprenons, et pourquoi nous comprenons ce qui est en train de se passer, tous ne le comprennent pas, parce que beaucoup sont aveugles. Il est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, et au verset 12, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Amen. Ensuite, il est dit, « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Or, je répète, nous avons la pensée de Christ. Amen. Je vous ai dit, et c'est ce que nous allons lire, Dieu a bouleversé tout sur la surface de la terre. Et l'époque dans laquelle était Noé, c'est la même époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Que, entendez bien, écoutez bien ce que je vous dis. L'époque, et vous allez comprendre pourquoi. L'époque dans laquelle était Noé, c'est la même époque aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Nous pouvons comparer notre époque à celle de Noé. Nous pouvons aussi comparer notre époque à celle de Sodome et Gomorrhe.
Et Dieu a tout bouleversé à la surface de la terre. Mais nous savons que avant que Dieu bouleversa tout sur la surface de la terre, il a averti Noé. Et même aujourd'hui, Dieu, par son esprit, nous avertit. L'esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Sur beaucoup. Et la parole de Dieu, elle est proclamée. La vérité est proclamée. Mais nous savons que Noé, à son époque, a été moqué. Quand les anges sont entrés à Sodome, ils sont entrés et ils ont sauvé le neveu d'Abraham, Lot. Ils l'ont fait sortir de la ville. Dieu les a avertis. Aujourd'hui, Dieu nous avertit, nous, notre génération. Et je vous ai dit, et c'est pour cela que je vous ai donné le titre de la parole, où Dieu dit, je vous retirerai d'entre les nations. Pourquoi? Parce que nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes enfants d'Abraham. Parce que nous avons cru en Dieu. Nous sommes la promesse. Et Dieu ne fera pas périr ses enfants avec cette génération. C'est pour cela que Dieu veut nous sauver de cette génération. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Nous allons dans Genèse chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 8. Mais Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Lisez bien, je reprends. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Amen. C'est notre génération. Amen. Cette génération dans laquelle nous sommes, elle est corrompue et elle est pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Amen. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu, voilà la parole de Dieu s'accomplir. Nous savons que les Écritures s'accomplissent. Et la fin de ce monde, de cette génération, elle est arrêtée. Donc tout est déjà écrit d'avance. Même Dieu dit, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Car, et que dit Dieu? Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Je répète, voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut. Et tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage
inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. Je répète, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel, et tout ce qui est sur la terre périra. Amen. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils. Amen. Et c'est pour cela que pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Seigneur dans leur vie, le Seigneur nous a dit, nous a fait cette promesse, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ta famille. Amen. Ensuite, il est dit, alors 18, mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Amen. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Et je vous dis, ce que nous venons de lire, ce que Dieu demanda à Noé, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous appelle à revenir vers Dieu. Pourquoi? Parce que ce monde et sa corruption, ce monde et sa souillure sera détruit. Amen. Je répète, le monde sera détruit et Dieu nous appelle à sortir d'une telle génération. Amen. Nous savons que Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu veut que nous vivions auprès de lui. Dieu veut que nous soyons avec lui. Amen. Et Dieu nous appelle à sortir du milieu du monde et nous appelle à ne toucher à rien d'impur. Amen. Car ce monde est impur et Dieu ne veut pas que nous soyons souillés par les choses du monde. Et c'est pour ça que je vous dis que l'Esprit de Dieu est répandu aujourd'hui. Et aujourd'hui, des familles sont bouleversées, sont touchées par l'Esprit de Dieu. Beaucoup sont appelés à revenir vers Dieu. Et c'est ce que nous allons lire dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que les temps que nous vivons, je vous le dis, sont les temps, la même époque de Noé, où la violence, il est dit, car, et nous lisons, c'est au 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Amen. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Amen. Et on entend les païens dire pourquoi il y a autant de violence. On voit que la violence, elle grandit. On voit que les hommes se sont révoltés contre Dieu. Ils font ce qui est mal. Et Dieu a arrêté tout pour détruire la terre et ses œuvres. Amen. Nous allons dans Genèse, nous allons lire le chapitre à partir du chapitre 18. Et nous allons lire ce que nous avons vu au début. Nous savons qu'Abraham eut deux fils. Un qui est né sur la chair et un qui était de la promesse, qui est né de l'esprit. Et aujourd'hui,
cet enfant de la promesse, son temps, c'est son temps. Nous voyons que beaucoup sont esprits aujourd'hui. L'Esprit de Dieu, comme je vous ai dit, Dieu dit, vers la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Hein? Et c'est pour cela que beaucoup aujourd'hui sont nés de nouveau et ont reçu l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, ayant reçu l'Esprit de Dieu, hein, car tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu ont été créés, ont été faits, Dieu les a faits pour une seule chose. Et cette chose, c'est pour l'adorer. Nous avons été faits, Dieu nous a appelés pour que nous l'adorions lui seul. Amen. Non, pas pour que nous adorions les choses du monde, pas pour que nous adorions le monde, mais Dieu nous appelle, nous a fait pour que nous l'adorions. Et ceux qui sont nés de l'Esprit sont véritablement, ce sont eux qui sont fils d'Abraham. Et par là, nous sommes fils d'Abraham, car nous sommes enfants de la promesse. Amen. Et notre mère, c'est Sarah, femme d'Abraham. Amen. Et nous lisons. Confirmation quant à la naissance d'Isaac. Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie, et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Amen. Je répète, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? » En disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Amen. Et je fais une parenthèse.
cette époque dont Dieu parle, c'est cette époque que nous vivons aussi. Nous voyons que Dieu a répandu de son esprit sur beaucoup d'hommes. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne connaissaient pas Dieu, qui avaient même pour certains renié Dieu, qui ne voulaient rien savoir de Dieu. Eh ben, on a plusieurs témoignages où ils parlent de leur rencontre, de leur nouvelle naissance, et on voit que c'est cette époque-là, cette époque que Dieu a parlé à Abraham en disant à cette même époque, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. C'est cette époque que nous vivons. Nous voyons que les enfants d'Abraham sont en train de témoigner, ils témoignent de leur rencontre avec Dieu, ils témoignent du fait qu'ils sont esprits aujourd'hui et ils sont dans la joie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, alors qu'ils étaient éloignés de Dieu, qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils sont remplis de l'Esprit de Dieu et ils connaissent Dieu aujourd'hui, ils connaissent leur Dieu. Et on voit qu'ils parlent tous d'une même voix. Ils ont tous ce témoignage en eux. Et c'est pour cela que je vous parle et je vous dis que cette époque, c'est cette époque que nous vivons aussi. Amen. Et ensuite, il dit, Sarah mentit au 15, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Et une fois que les enfants sont là, vous voyez que maintenant que les enfants de Dieu sont sortent du milieu des nations, eh bien Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à quoi? À sortir du milieu des nations. C'est pour cela que l'époque que nous vivons, c'est l'époque où Dieu va rassembler, quand les enfants de Dieu seront là, Dieu va faire une chose, il va rassembler tous ses enfants, comme il a rassemblé Noé dans l'arche, et avec les animaux que Dieu avait envoyés vers Noé. Eh bien, c'est cette époque que nous vivons. Nous vivons une époque où Dieu est en train de rassembler ses enfants. C'est pour ça que l'époque que nous vivons, nous sommes dans l'arche. Nous sommes en train de rentrer dans l'arche. Pourquoi? Parce que Dieu va tout bouleverser. Comme il a bouleversé tout à la surface de la terre une première fois, il le refera une seconde fois. Et nous avons les signes de ces choses. Amen. Nous avons des signes. Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu nous avertit. Et on va le voir, ce qui est dit dans la parole de Dieu. C'est pour cela que là, on voit que en même temps que les enfants de Dieu aussi sont en train d'émerger, on voit qu'en même temps, les enfants du diable aussi sont en train d'émerger. Ils montrent qui est leur père. De même que nous montrons qui est notre père, eux, ils montrent qui est leur père. Amen. Mais ils seront, Dieu va les détruire. Comme il a tout détruit à la surface de la terre une première fois, il va recommencer, il va tout détruire une seconde fois. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons dans 1 Chronique. 1 Chronique au chapitre 16. 1 Chronique chapitre 16 et nous lisons à partir du verset 35. Et je vous ai dit, et c'est ce que nous allons voir ensemble, ceux qui sont nés de Dieu ont été faits, sont là pour adorer Dieu. Ils ont le nom de Dieu dans leur bouche. Ils ont la parole de vérité dans leur cœur. Et ils proclament cette parole. D'accord? Et quand je suis dans le monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Quand je suis dans le monde, je ne parle que de Dieu. Les païens qui sont autour de moi, pour beaucoup, me disent, mais tu ne parles que de foi, que de Christ, que de Dieu. Mais c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et cette différence, elle se voit, et on voit aujourd'hui, et on va le voir dans la parole de Dieu, on voit ceux qui sont esprits et ceux qui sont de la chair. Or, c'est quelque chose, il y a quelques années encore, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. C'est quelque chose, le temps n'était pas encore venu. Mais aujourd'hui, le temps étant venu, nous allons voir la différence entre le juste et l'injuste. Entre le méchant
et le juste. Amen. Nous allons voir cette différence. Et cette différence, elle va nous sauter pour nous qui sommes esprits. Les autres ne le verront pas, ils ne vont pas comprendre. Mais nous, nous voyons cette différence. Amen. Et nous lisons dans 1 Chronique au chapitre 16, le verset 35. Dites, sauve-nous, Dieu, de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations. Amen. Afin que nous célébrerions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Amen. Voilà ce qui est dit. Et c'est pour cela que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons été appelés pour l'adorer. Et quand nous sommes allés vers Christ, nous avons crié vers lui. Amen. C'est par là qu'est venue la délivrance. Tous ceux qui sont délivrés, tous ceux qui ont connu le salut, ce sont ceux qui ont connu le Seigneur. Quand je dis qu'ils ont connu le Seigneur, ils connaissaient le nom de Jésus-Christ. Ils ont su que c'était lui leur salut. Et ils ont pris conscience de leur état et ils ont crié vers Jésus-Christ. Afin que Jésus-Christ, qui est le salut, les délivre. Amen. Et par là, ils ont été affranchis. Nous avons été affranchis par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons crié vers Dieu. Amen. Et ce que nous avons dit, comme il est dit, sauve-nous, Dieu de notre salut. Et c'est ce que nous avons crié vers Jésus-Christ. Sauve-nous, Seigneur. Retire-nous de ce monde. Amen. Parce que délivre-nous du mal. Amen. Car nous avons connu, quand je dis nous avons connu, oui, nous avons connu le péché. Hein? Nous avons connu le péché, nous sommes nourris du péché, nous étions vautrés dans le péché et nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et nous avons eu ce moment où en voyant notre souillure, nous avons crié vers Dieu et nous lui avons dit, sauve-nous. Amen. Et il nous a sauvés. Et c'est pour cela, après nous avoir sauvés, nous a tirés de la fosse, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 11. Ésaïe, chapitre 11. Et nous lisons à partir du verset 11. Et nous allons voir ce qui est dit. Nous allons lire. Alors nous faisons la lecture. Gloire à Dieu. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront exterminés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera sa main sur le fleuve, en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux, et on le traversera avec des souliers. Et il y aura une route pour le reste de son peuple. Amen. Je répète. Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de la Syrie. Comme il y eut une pour Israël
le jour où il sortit du pays d'Égypte. Amen. Voilà ce que fera l'Éternel. Amen. Et c'est pour cela que la délivrance est proche. La délivrance ne tardera pas, car Dieu rassemblera tous ses enfants qui sont dispersés dans les nations, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils ne périssent pas avec les nations qui se sont révoltées contre Dieu. Amen. Les nations rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Ils n'ont pas accepté, sur le cœur de beaucoup, ils n'ont pas accepté Christ, ils ne l'ont pas reçu comme leur sauveur. Car il est dit dans la parole de Dieu, un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Amen. Et c'est pour cela que Dieu, étant un Dieu miséricordieux, s'est tourné vers nous, nous qui sommes ses enfants, nous qui avons reçu son esprit, afin que, comme je vous ai dit, il a bouleversé tout sur la terre une première fois, il bouleversera tout sur la surface de la terre une seconde fois. Amen. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 54. Ésaïe au chapitre 54. Et nous lisons, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Amen. Je répète, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Le Seigneur met en oubli. Il va mettre en oubli ce que nous avons fait dans le passé, dans notre jeunesse. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle. Amen, je répète, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Amen. Et c'est ce que nous avons. Je veux dire qu'il y a eu un temps où nous avons été éloignés, nous ne voyons pas la face de Dieu. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Amen. Je répète, il sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Ensuite, il est dit, malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console.
Je répète, malheureuse, battue de la tempête, que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Amen, je répète, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Amen, je répète, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Nous adorons l'Éternel parce que nous sommes nés de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, alors que nous étions éloignés de Dieu, Dieu, par son Esprit Saint, mais d'abord par son Fils, Jésus-Christ, et par son Esprit Saint, nous a rappelés à lui. Je le dis souvent, et c'est la vérité, c'est ce qui est marqué, Jésus-Christ est le médiateur. Et par Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et par Jésus-Christ, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons servi des dieux qui ne l'étaient pas. Nous avons fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons l'Esprit de Dieu, nous voyons la toute-puissance de Dieu. Elle est parmi nous, elle est au milieu de nous. Aujourd'hui, le Seigneur est au milieu de nous. Aujourd'hui, nous sommes gardés par lui. Aujourd'hui, nous avons la connaissance. Amen. Aujourd'hui, nous sommes enseignés de Dieu. Aujourd'hui, si nous connaissons Dieu, c'est parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Et si nous l'aimons et si nous l'adorons, c'est parce que nous marchons en Christ. Amen. Il dit marcher en Christ, il dit marcher dans la vérité. Amen. Et ceux qui ont connu le Seigneur, je vous l'ai dit, je vous le répète, ne seront point confondus. Véritablement, ceux qui ont connu le Seigneur, je vous le dis, ne seront point confus. Le Seigneur est fidèle. Écoutez bien, le Seigneur est fidèle. Si vous marchez avec Dieu, avec un cœur sincère, Dieu ne perdra pas, Jésus-Christ ne perdra pas un seul de ceux que le Père lui a confiés. Amen. Ne soyez pas effrayés de ce que vous entendez. N'ayez pas peur, car la peur n'est pas de Dieu. Quand nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes gardés. Si nous sommes gardés aujourd'hui, nous ne sommes pas gardés par nous-mêmes. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons été sauvés. Je vous ai dit, tous ceux qui cherchent à se sauver eux-mêmes échouent. Tous ceux qui veulent être délivrés, qui veulent se délivrer eux-mêmes, ils échouent. Celui qui est délivré, c'est celui qui reçoit le Seigneur, qui l'accepte comme son sauveur et son Dieu. Celui-là est délivré. Souvent, des fois, quand je discute avec des païens, et je leur montre leur séparation avec Dieu, je leur montre qu'ils sont esclaves de leur péché. Et je leur dis, regarde,
Tu es esclave de la cigarette. Tu es esclave de l'alcool. Tu es esclave du péché. Tout simplement. Et par là, je vois que tu n'as pas connu celui qui te délivre. Et c'est pour cela que je dis comme quoi. Et ils essayent. Et c'est pour cela, comme je l'ai déjà dit, à chaque nouvelle année, je disais encore un païen, à chaque nouvelle année, les hommes sont remplis ils veulent faire le bien. Ils ne veulent plus fumer, ils ne veulent plus boire, ils veulent être bien avec les membres de leur famille. L'esprit est plein de bonne volonté. C'est ce que je leur dis. L'esprit est plein de bonne volonté, mais la chair, elle est faible. Mais celui qui se tourne vers Jésus-Christ, celui-là est fortifié, celui-là est délivré. Et c'est pour cela que nous savons quel esprit que nous avons reçu. Nous savons que nous avons reçu l'esprit. Je suis convaincu de l'esprit que j'ai reçu. J'ai confiance en mon Dieu. Je connais la parole de mon Dieu. Car c'est l'esprit de Dieu qui m'habite. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je me réjouis. Car celui qui a reçu l'esprit de Dieu se réjouit de ce qu'il voit. Quand je vois que la parole de Dieu s'accomplit, quand je vois, nous n'avons pas l'église de Dieu. Quelle est la véritable église de Dieu? La véritable église de Dieu, c'est comme le véritable fils d'Abraham. Ce n'est pas celui qui est né de la chair. Ce n'est pas ceux qui sont dans dans les lieux qu'on appelle l'église, qui sont tous assemblés et disent que c'est l'église. Ce n'est pas ça l'église de Dieu. L'église de Dieu, elle est esprit. Amen. L'église de Dieu, la véritable église de Dieu. Et c'est pour cela que quand des fois je vois des vidéos, des témoignages, et même quand je vois les serviteurs de Dieu qui sortent dans la rue pour proclamer la parole de Dieu, mais nous avons tous la même chose dans la bouche. Et pourtant, nous ne sommes pas concertés. Et pourtant, nous ne sommes pas réunis en assemblée, hier dans la chair, pour dire, ben voilà comment nous allons faire, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que toi tu as... Non! C'est l'Esprit de Dieu qui nous anime, c'est l'Esprit de Dieu, ce même Esprit qui nous unit et qui nous pousse à proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous avons vu dans la parole de Dieu les disciples. Et par là, nous sommes disciples de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons tous la parole de Dieu dans notre bouche. Or, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais celui qui est à New York, ou celui qui est en Angleterre, ou celui qui est aux quatre coins du monde, ayant le même esprit de Dieu, nous avons tous la même chose. C'est pour ça que je vous dis, Dieu est un esprit. Ses enfants aussi sont esprits. Et aujourd'hui, nous voyons que les enfants de Dieu sont rassemblés, sont rappelés. Rappelés à quoi? À servir Dieu. Rappelés à quoi? À marcher dans la vérité. Et par là, je vous ai dit, si Dieu rassemble ses enfants, comme il a rassemblé la famille de Noé, comme il a rassemblé, il a envoyé des animaux vers Noé, afin qu'ils soient sauvés. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'arche. Soyez conscients et prenez toute la mesure du fait qu'aujourd'hui, Dieu nous rassemble. Pourquoi? Parce qu'il va frapper le monde. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, ils se sont révoltés contre Dieu. La violence est partout. Ils ont corrompu leur voix. Amen. Et c'est pour cela que Dieu va nous retirer du milieu des nations. Amen. Nous allons dans Jérémie au chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 11. Jérémie, chapitre 3, le verset 11. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente.
en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille. Je répète, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille. Je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse, lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays. En ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants? Et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père, et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix. Ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Revenez, répète, revenez, enfants rebelles. Je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu. Nous et nos pères, dès notre jeunesse, jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Amen. Et oui, c'est vrai, nous n'avons pas écouté. Pendant longtemps, j'ai résisté à Dieu. Pendant longtemps, je me suis détourné de Dieu. Et souvent, je le dis, j'ai fait comme Jonas. J'ai fui quand l'Éternel m'a appelé. Pourquoi? Parce que je n'étais pas digne de lui. On dit, pourquoi moi? Pourquoi il m'a choisi? Pourquoi il m'a appelé? D'entre mes frères. Quand je dis d'entre mes frères, parce que nous étions du monde, nous avons pour frères ceux du monde, la chair, nous avons pour frères ceux qui étaient dans la chair, et ne voyons pas
Et on se disait, on se posait la question, mais pourquoi Dieu m'a appelé? Pourquoi moi? Pourquoi il m'a choisi moi? Et c'est ce que disent beaucoup. Pourquoi moi? Ben parce que tout simplement, Dieu, il fait ce qu'il veut. Il choisit qui il veut, il appelle qui il veut, et il rejette celui qu'il veut rejeter. Et Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et ses voies ne sont pas nos voies. C'est pour cela que Dieu, aujourd'hui, nous appelle d'entre les nations pour que nous l'adorions lui seul. Et on se rappelle que Dieu, quand il a envoyé Moïse, il a envoyé Moïse pour que le peuple sorte d'Égypte, pour l'adorer dans le désert. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu appelle. Nous avons vu aujourd'hui la première partie, et nous allons voir dimanche, si Dieu veut, la deuxième partie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.